Masoma, donc aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de Loba, par Djok Sabé, par Zulu Lassan, nous allons pénétrer dans Karatambal et le seul et unique récit, il n'y en a pas deux. Donc, toujours dans la continuité des messages, nous allons nous rendre dans le chapitre 5 du livre de Biala. C'est ce qu'ils vont nommer Deutéronome. Ici, c'est Biala, admonestation. Au chapitre 5, au verset 1 à 8. Et le titre, c'est « Le privilège du peuple noir ». Le privilège du peuple noir. Car tu ne dois pas ignorer qu'en cette époque, nous avons la manifestation d'un homme extraordinaire sous le nom de Zulu Lassan, qui s'est manifesté pour nous révéler notre identité, que c'est pour nous, pour le peuple noir, que le visible a été créé, manifesté. Donc nous allons lire dans le chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Au verset 1, il est dit: réfléchissez aux événements d'autrefois, virgule, à tout ce qui est arrivé longtemps avant vous, virgule, depuis que la manifestation de la volonté de Loba créa le premier homme, de qui le peuple noir est issu. Donc là, on nous présente déjà ce qui vont appeler dans le visible l'arbre généalogique, celui qui représente l'arbre généalogique et la manifestation de ses fruits. On nous dit que c'est le peuple noir. Ici, verset 2. Méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde, point. Donc déjà par rapport au contexte ici, c'est Boussi qui va s'adresser au peuple élu, puisqu'il a eu à mener un combat pour certains, pour des non-initiés et qui étaient noirs. Les non-initiés, ce sont des noirs. Il a eu à mener ce combat-là pour les sortir du joug, de la domination occulte d'un dragon marin. Donc c'est dans cette continuité-là qu'on nous dit dans le verset 2, méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde, point. Un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit? Point d'interrogation. A-t-on déjà entendu parler pareille chose? Point d'interrogation. Donc il les pousse au questionnement, parce que le doute peut subvenir parfois, la confusion, les tribulations, mais Boussi les pousse à la réflexion, puisque ces paroles, c'est par Mouta Tedi, c'est Mouta Tedi qui lui a transmis ce qu'il devait dire, transmettre au peuple. On arrive dans le verset 3. Des prodiges extraordinaires, virgule, des exploits irrésistibles et terrifiants, point d'interrogation, non, mais par Mouta Tedi, entre parenthèses, l'entité. Je vous ai arraché de cette manière à la domination du dragon marin, virgule, comme vous l'avez vu de vos propres yeux. Donc voilà, c'est ce que nous disions précédemment. Boussi a eu un amour terrible, terrifiant pour le peuple. Boussi, c'est celui dont tu vas nommer dans le récit trafiqué Moïse. Mais ici, c'est Boussi et le combat qu'il a eu à mener. Nous pouvons voir un aperçu dans Béboussedi 7, au verset 1 à la page 99, toujours dans Kalatambale. Le titre, c'est Boussi face au démon dragon marin. Il est dit: après quoi, virgule, il se présenta devant le démon dragon marin qui semait le trouble parmi le peuple non initié et lui parla en ces mots, 2 points. Bobé Gungangando, entre parenthèses, mauvais dragon. Gungangando la lemba, virgule. Mon jugement a prononcé la déchéance, virgule. Ta déchéance. Mon jugement a prononcé ta déchéance, virgule. Ton règne maléfique sur le peuple prend fin à l'instant. Voilà.
Donc là, on a un aperçu de ce qui est en train du combat que Boussy a mené pour le peuple, dont il est question dans le chapitre 3, dans le chapitre 5, au verset 3, dans le livre de Biala. De même qu'à cette époque, qui c'est qui t'a révélé que les patriarches, que les prophètes étaient des noirs, sont et seront des noirs, car ça ne changera pas. Qui c'est qui t'a révélé certains mystères que tu ne pouvais concevoir, que tu ne peux pas réellement pénétrer, peut-être au moment où tu écoutes cette vidéo, si c'est les Zoulous Lassans. Donc il a été permis que ce peuple puisse le voir de leurs propres yeux. Parce que dans l'état de non-initié, il y a la médiocrité, il y a l'abaissement, et le fait que le Verbe se manifeste de cette façon-là au peuple, ça lui permet aussi de, non seulement de revenir à son état initial, mais aussi de se considérer et de reconnaître que oui, Tété l'aime réellement. Puisque lorsque tu es dans l'état de non-initié, toi qui écoutes, en réalité tu es perdu. Verset 4. Vous avez eu le privilège de voir cela, virgule, afin que vous sachiez que l'Oba seul est, qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui. Voilà, point. Qui c'est qui t'a révélé ou qui nous a révélé à cette époque que les ancêtres disaient l'Oba, si c'est les Zoulous Lassans. Vous avez eu le privilège de voir cela. Donc on a eu le privilège de voir le Mouledi, de lui parler, d'échanger, de lui poser des questions. C'est ça le miracle. Verset 5. Parce qu'il aimait vos ancêtres et que par son verbe, virgule, il vous a élus, virgule. Vous, leurs descendants, virgule, je vous ai fait sortir de la domination grâce à la manifestation de son amour éternel. Point. Donc c'est l'histoire qui se répète. De même qu'à cette époque, si on nous ouvrait, comme Zoulous Lassans le dit souvent, si on nous ouvrait les yeux pour voir le combat qui est en train de se mener actuellement pour nous, on aurait du mal à dormir. C'est ça la manifestation de l'amour de Tété, par Zoulous Lassans aussi. Parce qu'il a aimé nos ancêtres et il continue à nous aimer encore en cette époque, puisque la libération fait écho et nous en sommes conscients. Toi qui va écouter peut-être aujourd'hui, certainement tu as eu à chercher, tu as ressenti ce besoin de connaître ton identité. Voilà ton identité qui est relatée dans Kalatambale. Ne doute pas. Ne doute pas. Puisque l'amour de Tété est éternel. Ça veut dire que même après le visible, tu pourras jouir de cet amour-là. Puisque le visible, Moto, est une entité qui s'est manifestée pour accomplir l'œuvre connue. Verset 6. Mundima Beko qui s'est dit, va maintenant mettre en fuite à votre approche des démons plus nombreux et plus puissants que vous. Point. Voilà. Moto, c'est l'ancêtre qui a été manifesté d'au-delà du visible. Mais il y a un autre de ses semblables. Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. On nous a présenté Moto. On nous a présenté Mouta Teddy. Maintenant, c'est Mundima Beko qui s'est dit. Mundima Beko qui s'est dit, va maintenant mettre en fuite à votre approche des démons plus nombreux et plus puissants que vous. Point. Donc, dans le livre de la démonologie, on nous a présenté la puissance de certains démons. Mais ici, c'est une entité du grand ordre des choses dont il est question. Qu'elle va les mettre en fuite. Verset 7. Reconnaissez
donc aujourd'hui, virgule, et réfléchissez-y sans cesse, virgule, que Loba seul est créateur unique, virgule, aussi bien que les cieux des cieux, aussi bien dans les cieux, des cieux et des cieux, que sur la terre et hors de la non-existence, virgule, et qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui, point. Voilà. Verset 8. Et dernier verset, on nous dit, mettez en pratique les lois et les commandements que je vous communique aujourd'hui, point. Oui, puisque par ces enseignements-là, c'est la vie. C'est par ces enseignements que nous vivons. C'est par la mise en pratique, puisqu'en étant dans la mise en pratique, on est en train d'imiter la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses, qui sont des lois. De même que l'air que nous respirons, de même que, voilà, tout ça, ce sont des lois. Et c'est pour que le visible soit maintenu. Vous et vos descendants, par la suite, virgule, vous y trouverez le bonheur et vous vivrez ainsi longtemps dans le continent que Loba, par Mutatedi, vous a donné pour toujours, tant que le visible existe. Loba! Donc là, on nous présente la manifestation de l'amour de Tété pour nous. Que dans le visible, qu'en mettant en pratique, je vais relire, vous et vos descendants par la suite, virgule, vous y trouverez le bonheur et vous vivrez ainsi aussi longtemps dans le continent que Loba par Mutatedi vous a donné pour toujours, tant que le visible existe. Point. Donc voilà. Tout le visible a été donné au peuple noir. C'est ça le but des enseignements, des exhortations. C'est de revenir à cet état. Puisqu'il n'y a qu'un seul enseignant connu sous le nom de Zulu Lassan. Donc toi, le noir, toi, la sœur, qui est perdue, qui ne sait pas, qui va de religion en religion, va dans les éditions zululassan.com et commande Bibel Karatambale et suis les lives le mercredi et le dimanche et tu pourras entrer encore plus en profondeur dans la connaissance de ton identité. Donc c'était l'exhortation que Lobapa, la manifestation de son amour par Dieu, qui s'appelle par Zulu Lassan, a permis que nous puissions lire dans Biala de Deutéronome Admonestation, chapitre 5, au verset 1 à 8. Le privilège du peuple noir. Loba s'est encore glorifié. Ainsi soit-il.